pas faire des ordres, pas faire violence, pas de ça dans la main, ou pas qu'à jouer justice. Nous-mêmes, nous avons demandé, nous avons défendu l'emploi et dignité, nous avons défendu ça nécessaire faire corruption, gaz la prendre, comme il y a pas pour payer malheureux. Moi qui sommes passés à l'obal 2 mois pour payer un mois, payer 2 mois, et puis nous-mêmes, nous payons un mois. Pas de mal tout ça là, nous-mêmes, où est qu'il a nous pas touché. C'est une monde, 10 amis, pour violence, traitement libéré, ça va payer 2 mois, moun qui pas capable, moun qui pas de marine, qui pas de farine. Vous connaissez en Haïti, pas de marine, pas de farine. Comme côté qui nous plan pour des plans pour 3 plans, c'est comme si nous doit dire, pas de chambre d'éducation. Et aujourd'hui, on a revendiqué droit, on a revendiqué emploi et pas capable, on a revendiqué pour corruption, nous pas oublier en boîte là. Nous disons non, nous pas servir ensemble avec Messi. Messi tellement senti confortable, tellement senti assuré, lui monter en l'autre syndicaliste, ça dit que nous-mêmes nous avons 6 ans. C'est quoi vous et quand est-ce que vous avez syndicat au niveau des pays? Il pas jamais dit rien pour moi-même, il n'a pas existé. Parce que nous-mêmes nous avons 6 ans. Mais on va pour les caisses, si vous dites que c'est qu'elle a existé tout. Ça, on fait. Dès que nous avons avec nous, nous ne pas dire ça avec la préservation de nos parents. Pendant nous avons fait, nous évoquer, nous tout bagaille, les nettirés, les nous. Nous entrons à le chèque nous, mais tout est chèque nous là pour nous. Les finir, si nous passons dans le bureau pour nous aller prendre. Lui, on parle, il parle. Qui parle, Messi pas dire. Nous pas dans négociation avec Messi. Parce que les Messi aventureux, nous devons avec Messi, nous devons avec Messi. Nous disons Messi, nous parlons d'eux. C'est parce que nous sommes 10 ans mieux. Nous parlons d'eux. Pour finir les poches, mais nous finissons d'eux. C'est pour nous faire boîte la marché. Même jour, nous devons courir à Manténable. Nous disons à chercher parce que nous avons finir avec boîte là. Nous finissons pour nous remanier boîte là. Mais lui-même, elle finit faire plus mal passer Manténable. Laissez plus voler que Manténable. Laissez pas bon même nous. Et bien, nous avons demandé la Kounia là de pas laisser immédiat. Nous n'avons pas besoin de l'autre cadeau. Nous sommes même ça la fin. Nous n'avons pas besoin de descendre parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas passer au mauvais descendre. Tout le monde, tout le monde à l'école, puis tout le monde à l'école. C'est ça, nous avons demandé de pas laisser. Nous mettons pour les voies de retirer des ballons. Nous n'avons pas besoin de connaître pour être directeur à nous, mais laissez passer là. Nous n'avons pour changer monsieur, par exemple, nous qui 7 mois là, prochaine fois, il va passer comme ça. Voilà, combien de temps vous avez pour travailler dans ce là? Moi-même, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. J'ai 17 ans. Mais qu'est-ce que ça dit pour vous avec le nouveau syndicat qui est né et non pas dignité? Nouveau syndicat, on est des syndicats, non, depuis que tu as un syndicat, ça va venir derrière, c'est des démagogie. Affaires sociales comme ça, l'État comme ça, Constitution comme ça, tout. Et nous, avec l'autre employé là qui m'a dépanné ou même qui sont demandé dépanné et puis la prochaine monde qui venir pour le payer nous-mêmes. Eh bien, nous connaissons chaque semaine, le syndicat Dignité organise un site ici à là. Pour que ça c'est ici à nous choisir devant le ministère financier, c'est parce que c'est eux-mêmes qui bloquent nous. C'est eux-mêmes qui acceptent que Nestlé a fait de gaspiller l'argent encore. Et nous prenons la rue pour dénoncer abus qu'a fait en dedans, gaspillage l'argent qu'a fait en dedans. Nous avons ça au fait, nous continuons à prouver contre le bail Nestlé. Malgré son audit, en Dignité, nous venons réaliser que l'administration de travail, pas de rapport fait, mais on va pas pour faire payroll, pas de payroll pour faire, c'est pas 600 000. Nous avons bloqué
gouverneur de la BRH, Madame, Messieurs les membres du Conseil, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je prends grand plaisir à participer aujourd'hui à cette cérémonie de signature, une signature d'un accord entre la Confédération suisse et la République d'Haïti pour la mise en place du programme d'appui à la production agricole en vue de l'établissement du cadre national pour le financement de l'agriculture en Haïti, le CNFA, qu'on nous a présenté à l'instant. Et je remercie pour cette excellente présentation aux personnes qui ont parlé avant moi. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie de coopération de la Suisse en Haïti, dont les grands axes d'intervention sont la gouvernance, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'emploi et le développement économique. Cette stratégie s'aligne sur la poursuite des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. En effet, la Suisse apporte son appui au peuple haïtien à travers la mise en œuvre de programmes liés à la gouvernance locale, à l'appui aux producteurs agricoles, à l'amélioration des conditions de mise en marché, à la sécurité alimentaire, à la formation professionnelle et au développement économique. Tout ceci en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de la vie de la population et de soutenir du même coup l'inclusion et la résilience économique et sociale. Cette stratégie s'harmonise avec les priorités définies par le ministre de l'Économie et des Finances dans sa vision stratégique 2017 à 2022, visant à promouvoir une croissance économique vigoureuse et inclusive. Le programme CNFA se propose de consolider la coopération entre la République d'Haïti et la coopération suisse dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, en vue d'améliorer les conditions de vie de la population tout en renforçant la gouvernance et les mécanismes financiers adaptés au secteur agricole. La contribution de la Suisse à ce programme illustre notre engagement à soutenir les acteurs publics et privés travaillant en synergie pour l'augmentation des revenus, la croissance économique et l'inclusion socio-économique en Haïti. Permettez-moi de terminer en soulignant l'intérêt de la Suisse pour le programme d'accélérateur d'entreprises piloté par la BRH en faveur des jeunes entrepreneurs. Je suis donc particulièrement content d'être témoin de la signature tout à l'heure de cet accord de projet qui, j'en suis persuadé, facilitera l'établissement d'un écosystème agricole viable et dynamique au bénéfice des institutions haïtiennes en particulier et du peuple haïtien en général. Je vous en remercie. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique de l'ambassade de Suisse, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil de la BRH, Monsieur le Président du Conseil de la Banque nationale de la République, de la Banque nationale de crédit, Monsieur le Président du Conseil de la Banque nationale de développement agricole, Monsieur le Président de la Chambre haïtiano-canadienne, Monsieur le Directeur du Bureau de crédit agricole, chers cadres de la BRH, Mesdames, Messieurs de la presse écrite, parlée et télévisée. Vraiment, je tiens à féliciter tous ceux qui ont travaillé pour rendre cet événement aujourd'hui possible, mais encore mieux, pour rendre ce projet
et monsieur le représentant du ministère de l'économie et des finances, je n'avais pas vu le directeur général du ministère des Finances. Et je tiens à remercier vraiment tous ceux qui ont travaillé pour améliorer l'écosystème de financement agricole. Nous avons signé il y a peut-être 2 jours et le lancement du fonds de garantie. Et aujourd'hui, nous travaillons non seulement sur le cadre national de renforcement du financement agricole, mais aussi sur le financement de ces 25 projets de jeunes. Vraiment, je remercie tout le staff, que ce soit le staff de l'ambassade de Suisse, en particulier Mme Isana Germain, et du côté de la BRH, M. Mondelis, Fabiola, toute l'équipe qui a travaillé, et du côté de l'inclusion financière. Vraiment, je vous félicite tous. Et c'est pour cela que la Banque de la République d'Haïti est vraiment fière d'élargir son partenariat avec la coopération suisse via l'ambassade de Suisse en Haïti dans le cadre des efforts visant à financer le secteur agricole dans le pays. En effet, les 2 entités ont conclu un accord en décembre 2019 pour la mise en place d'un cadre de partenariat pour le renforcement du financement agricole en Haïti. Ce programme, communément appelé CNFA, a pour ambition d'augmenter le revenu et contribuer à la sécurité alimentaire des exploitants agricoles en renforçant durablement la gouvernance et la définition des mécanismes financiers adaptés au secteur agricole. En termes de résultats escomptés, qu'est-ce que nous espérons vraiment de ce programme? Que les institutions financières publiques et privées, les secteurs agricoles et agroalimentaires développent et mettent en place des mécanismes adaptés et fonctionnels de gouvernance du système financier agricole. Nous nous attendons à ce que les entrepreneurs, des femmes et des hommes des secteurs agricoles et agroalimentaires, qu'ils soient mieux informés et sensibilisés à la gestion de risques et utilisent des services financiers et d'accompagnement adaptés au développement des chaînes de valeur agricole, de l'agriculture, des opportunités de financement qui jusqu'ici n'existaient pas encore. Comme toujours dit plusieurs fois, circulaire 113, c'est un outil que nous avons que tout le monde indistinctement, que le fille, que le garçon, cap évoluer dans ce secteur agricole là, que y apprendre que chercher connaître comment you can utiliser lui de façon à ce que you fait grandir business yo, fait grandir et secteur en fait le travail que l'a fait dans le secteur agricole là. Il n'a pas fait aucun sens que tout ça que nous avons mangé, que tout ça que nous avons utilisé en Haïti, que c'est importé, non importé. Et circulaire 113 là, livré un outil extrêmement important dans le cadre de production nationale. Et c'est pour raison ça, nous comptons en pile sur tout le monde qui attendait nous là, et en particulier sur la presse. Pour nous chercher qu'on ait sa circulaire 113 là, gain la dernière. Parce que circulaire 113 là, lui permet ou gain accès à un financement subventionné, en subvention qui moins que 6% pour tout le monde qui a évolué dans la chaîne de valeur agricole. Là. Ça veut dire que depuis le monde qui a planté, le monde qui a fait stockage de semences, le monde qui a fait distribution, le monde qui a fait usine pour développement, usine de produits en fait pour transformation produits agricoles. Tout le monde est concerné par la circulaire 113 là et est capable de profiter de lui. La circulaire 113 offre au secteur de l'agriculture des opportunités de financement
qui jusqu'ici n'existait pas encore. Mesdames, Messieurs, la banque a fait plus que s'engager pour supporter le secteur agricole. Des réflexions portées sur une meilleure applicabilité de la circulaire 113 ont débouché en date du 20 novembre dernier sur la signature du protocole d'accord entre la BRH et le ministère de l'Économie et des Finances pour la garantie des opérations de paiement du Fonds de garantie partielle du risque de crédit en faveur des PME, de l'agriculture et de l'exportation, lequel fonds de garantie est administré par le Fonds de développement industriel. La mise en place du FGPCAE constitue une brique importante dans la construction de l'écosystème de financement agricole national. Ces actions témoignent de la volonté de la Banque centrale de changer les paradigmes autour du financement du secteur agricole. Il ne fait aucun sens que le financement du secteur agricole représente moins que 1% de tout le financement qui est accordé dans le pays. Il faut changer ce paradigme. La Banque centrale comprend le potentiel des jeunes dans le processus de création de richesses. En effet, par contre, si nous songeons que nous te font concours, côté que nous t'apprenons les plans d'affaires, en fait, que nous t'avons primé 12 plans d'affaires pour des jeunes. Et là, nous fait concours là, nous avons été agréablement surpris, mais un petit peu concernés aussi. En une semaine, nous avons reçu à la Banque centrale 1700 plans d'affaires. Quand je dis plans d'affaires, ce n'est pas juste des plans écrits, c'est des jeunes qui ont commencé en business déjà. Ce n'est pas des jeunes qui juste sont projets sur papier que le dé. Et malheureusement, nous avons choisi seulement 12 là-dedans. Parce que c'était ça qui était prévu. Et aujourd'hui, et nous remercions vraiment la coopération suisse, nous avons la possibilité d'admettre plus de 50 de ces projets qui vont recevoir non seulement un financement de façon à augmenter leur capital, mais le plus important, c'est un accompagnement de façon à ce que nous nous assurons que ces entreprises deviennent des entreprises à succès. Et vraiment, le rêve de la Banque centrale, c'est de faire passer, peut-être chaque année, 1 millier d'entreprises du stade de micro-entreprise à petite entreprise, et peut-être autant du stade de petite entreprise à moyenne entreprise, et au moins une centaine du stade de moyenne entreprise à grande entreprise. Mesdames, Messieurs, la signature de cet avenant entre la coopération suisse et la BRH renforce l'accord de décembre 2019 et s'inscrit lui aussi dans une dynamique de continuité des efforts de financement du secteur agricole. En effet, cet accord va permettre de financer près de 50 concepts d'affaires de plus. À noter que la banque avait sélectionné 12 concepts d'affaires. Grâce à cet avenant, la coopération suisse rendra disponible des fonds qui permettront non seulement de financer ces jeunes entrepreneurs dans des filières porteuses comme la transformation agricole, l'élevage, l'artisanat et la pêche, mais aussi d'améliorer leurs compétences en éducation financière et de réaliser une étude de capitalisation afin de documenter les résultats et les leçons apprises. Vous comprenez donc que ce programme a un volet d'éducation financière qui est d'une grande importance pour la Banque centrale, qui estime qu'un entrepreneur éduqué financièrement
lui permettra de prendre de meilleures décisions pouvant réduire les risques financiers pour son entreprise, contribuer ainsi à augmenter la chance de survie de son entreprise, favoriser une inclusion financière tout en douceur, favoriser le transfert de l'informel vers le formel. Mesdames, Messieurs, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, ce genre d'activité, ce genre d'initiative a le mérite d'insuffler un vent d'espoir et de présager un meilleur lendemain. Cela nous rappelle que l'investissement n'est rien d'autre qu'un pari sur l'avenir. De concert avec nos jeunes, de concert avec l'ambassade de Suisse, de concert avec tous les cadres de l'ambassade de Suisse, les cadres de la BRH, les cadres du ministère de l'économie et des finances, mettons-nous au travail pour façonner ce futur. De toute manière, entre choisir un futur qui sera le produit de nos inactions présentes ou le reflet de nos actions et engagements aujourd'hui, le choix n'a jamais été aussi clair. Nous choisissons le futur. Merci à vous tous.